Adjacli Joris, milieu de terrain, 32 ans. La saison va être longue. Lui, c'est une star. T'as compris? Oui, c'est une star, lui. Eh les gars, on a interview là, oh. Un peu de respect, hein. Non, c'est un stage de cohésion qu'a organisé Sabri, Corentin et Terry. Donc ça se passe très très bien, on voit beaucoup de choses aussi. C'est important pour moi de découvrir aussi les joueurs dans un autre contexte. Et on voit plein de choses, on voit les leaders, ceux qui entreprennent des choses, ceux qui en font moins aussi. Donc pour moi, ouais, c'est un bon stage, ça se passe très très bien, dans une bonne ambiance. On n'a pas encore bien instauré le cadre parce qu'on s'est laissé quand même 15 jours pour vraiment tous apprendre à se connaître et un petit peu voir le comportement des joueurs, comment ils sont en communauté. Ce week-end, il sera riche en informations pour nous et surtout ça nous permettra de pouvoir derrière mettre en place le cadre. Un stage, c'est pas aussi fait pour être parfait, c'est aussi fait pour s'adapter. Et voilà, on s'est adapté tout simplement. Steph, ça va mon Dieu, ça va et toi? Bien? Bien? Vous avez pas vu sa sacoche Dior? Bien? Coup de diamant, regarde, coup de diamant. Regarde. Modou. C'est quoi? Vraiment. Le rendez-vous il était à 9 h. On a commencé à 10 h. Il y avait beaucoup de retardataires, dont moi et Jojo. J'ai une largesse d'à peu près 45 minutes, je suis arrivé à 9h45. Donc du coup j'étais dans les temps. Et du coup j'étais pas le dernier, c'est ça qui est inquiétant. C'est que Barriga il est arrivé à 9h55 et il est chômeur. Je vais commencer puisque si lui il commence, on est déjà foutu. Le rendez-vous il était à quelle heure? À 9 h? Et t'étais où? Moi? Ouais. À 9 h t'étais où? J'étais là. Là où? Au vestiaire. À 9 h? Tu m'as vu? Bah non. Bah pourquoi? Bah parce que t'étais pas là. T'étais pas là. Ouais, ils ont du mal à se lever, on a vu ça, mais on réglera tranquillement le problème comme on l'a toujours fait. Donc ça, je m'inquiète pas. Après, c'est des choses à mettre en place, c'est des règles de vie. Mais ouais, c'est vrai qu'une heure de retard, ça fait un peu beaucoup. Et après, on avait un footing à faire, un petit footing de décrassage. Sur le moment, quand on a dit 20 minutes, c'était un peu, voilà, parce que je venais de me réveiller. Mais après le décrassage de 20 minutes, ça allait tranquille. On sort d'une très très grosse semaine de travail. C'est le but. Surtout, on a joué à Guignon la veille. On est rentré à 2 h du matin. Donc forcément, les jambes étaient lourdes. L'enchaînement des séances, surtout depuis le début, on n'a pas eu un seul jour de repos. Donc je peux les comprendre qu'ils étaient fatigués, mais c'est un travail nécessaire. C'est un travail nécessaire. En plus, c'était une petite demi-heure. C'est histoire un petit peu de réveiller les jambes par rapport au long week-end qui arrivait derrière. Physiquement, c'est trop. C'est même beaucoup trop. On est dépassé, wesh. On est dépassé, mais on est obligé. Hein. On est obligé. Sinon, on va pas jouer, sinon. C'est un fou, il veut pas trop manger. On va faire des équipes. On va partir sur un quiz, d'accord, avec vos téléphones. Après ça, vous avez une petite activité, enfin un petit exercice sur le, pas athlétique hein, bien sûr, sur le Léo. Après ça, on part au centre-ville pour une course d'orientation, pareil, en trinôme, douche, et on prépare notre départ pour le lieu où on va dormir. Concernant le quiz, ça vole pas haut. Hein. Ça vole pas haut pour certains. Niveau culture G, on savait que certaines personnes allaient être au-dessus du lot, comme Aïssa, comme Voté. Mais sinon, certains, on savait à quoi s'attendre. Non, en vrai de vrai, c'était bien. On a bien rigolé, il y avait des questions vraiment rien à voir, des questions de 1930 alors que je suis né en 2001, je ne comprends pas pourquoi. Tous les jeux qui ont été réalisés ce matin, franchement, c'était incroyable. Le quiz, le jeu sur le terrain, les Léo Lagrange. C'est les gagnants quoi? Bah, comme d'hab, toujours premier. Normalement, c'est que la gagne. Quel club a remporté le plus de championnats de France? Saint-Etienne, Marseille, Reims,
PSG. Non, tu peux rester là, tu peux rester là. Vainqueur, on est les vainqueurs. Tu peux rester là. Vainqueur, regarde. Merci, c'est fait. Merci. Merci. On va applaudir troisième équipe, Tribune FC. Stringué. Merci. Vous passerez chacun votre tour avec le masque. Il y a 3 rôles. Celui qui a le masque qui va devoir aller chercher des objets, le guideur, celui qui va guider avec la voix, et le troisième, il va aller se mettre avec une autre équipe pour vérifier qu'il n'y ait pas de triche. Okay. Mais sans perturber le guideur qui va devoir guider son coéquipier. J'ai mis le masque aujourd'hui, les gars. Bah, moi j'ai remarqué qu'à Colomaya par exemple, Chance était meilleur avec les yeux bandés. Donc on va leur proposer à certains joueurs de jouer les yeux bandés. Ils se repéraient plus sur le terrain, Ils avaient les yeux bandés. Plus de repères. C'est pour ça que je vous dis la saison va être longue. Très longue. Vous n'avez pas triché les gars? On n'a pas triché, Vous n'avez pas triché? Non, on est honnête. Ok, vous avez ramassé tout ça là? Humilité, travail, respect. Retenez ça. Beaucoup de tricheurs. Hein. Énormément Un de en tricheurs. particulier. Hein. Une équipe en particulier. Ouais. Je sais pas c'est quoi avec Chance. les yeux, si c'est Superman, mais je sais pas Chance, comment il a réussi. Modou, Naïl. Je cite les prénoms. Modou, il faisait des pas chassés, c'est impossible. Juste, il y avait quelques tricheurs. Mais après ça, on peut pas enlever aux gens. Un très grand tricheur. Modou Camara. Modou Camara. Un très grand tricheur. Mais après, il n'y a pas que lui, hein, bien sûr. Mais lui, c'est vraiment trop. Lui, Ouais, c'est trop. vous allez voir ça, hein. J'ai jamais vu. Stop. Avance. Ok, tout droit, stop. Ok, avance. Franchement, quand j'ai vu la vidéo, en vrai, ça me faisait trop rire. En fait, sur le coup, quand on courait, tout ça, je le voyais pas, je me suis dit normal, tu vois. Mais sur la vidéo, plus je regarde et plus je me dis, mais en fait, c'est une dinguerie. Moi, j'ai pas vu la tricherie, donc je dirais qu'il a été malin. Après, je sais pas si Sabri l'a remarqué. Mais non, on va peut-être jouer avec les yeux bandés parce que ça a bien fonctionné, donc on verra cette année si on joue avec les yeux bandés. C'était drôle, on s'est bien amusé. Ouais, c'est un jeu qui permet une bonne cohésion et de se connaître. Premier objectif, vous avez, là il y en avait 10 l'année dernière, cette année il y en aura 8 tickets à trouver. Donc pour trouver les tickets, vous avez sur la carte du centre-ville de la boucle une zone pour aller trouver la zone du ticket. Et après vous avez un indice qui est marqué juste là avec le numéro qui correspond pour trouver le commerce où il faut aller chercher l'étiquette. Venez vers moi dès que vous êtes annoncé, je vous donne la carte, on lance le chrono, c'est parti. On va avoir la carte s'il vous plaît. Je sais que ça commence dans 20 secondes, mais on aimerait bien, tu vois. On peut travailler le terrain, on peut travailler le terrain. S'il vous plaît. C'est moi Issa, je la donne. Ah, ça... Bon courage. On peut y aller? Je sais où c'est, ok, je sais où c'est. Non, on va courir moi-même, je sais même pas on va où. Vous êtes combien? On est 3. On est 3. C'est bon? Ouais, c'est bon. GG. Merci. De rien. Ben, on va tous les tuer, je pense. Bon, on est à côté. Le meilleur client, Kevin Leboeuf. Vas-y, fit. Regarde c'est où, s'il te plaît. Non, en vrai, la course d'orientation, c'est dur. Hein. L'année dernière, moi, j'étais déjà là. Par rapport à l'année dernière, je trouve qu'elle était beaucoup plus dure cette année. Il y avait la citadelle, bah, c'est une montée, il faut la faire. Et il faut toujours être ensemble. Donc, s'il y en a un qui traîne, bah, ça ralentit le groupe en vrai un peu. Chacun, 3. Si. A. O. Phrase carreau. Allez, poum. Faut le mettre. Ensuite, photo. Le beau gosse. Voilà, ok. La citadelle. Citadelle, c'est bon. Ok. Et ensuite, il y a la Cité des Arts. Et le monsieur chauve, le monsieur chauve. Ok. Monsieur Chauve. Monsieur Chauve. Ok, 55,05. Viens par là, montre-nous la photo. On a fait un cachot. Ouais, mais tu Le mood du camping, il est bon. Hein. En plus, là, on s'entend bien avec tout le monde. Ça veut dire, là, j'espère, on va passer une bonne soirée. En plus, je crois, les coachs, ils ont préparé une petite soirée. En gros, loup-garou ou un truc comme ça, je sais pas. Arrivé au camping, très bien. On s'est tous aidés pour monter les tentes, on va dire. Et puis après, on va manger, quoi. Barbecue. Alors, moi, je rentre dans le vestiaire, on me dit je vais à Rio. Alors, je sais pas si Rio, c'est ici, mais pour moi, c'est pas ici.
Donc, ça, j'ai pas aimé. Tu as proposé quoi aujourd'hui là? Les merguez, hein. Des merguez? C'est toi qui gères aujourd'hui? Ouais, je suis à la partie technique. Ok, tout est bon alors. C'est genre la virgule ça? Ouais. Très bonne ambiance, on peut citer le samedi soir là où on se prend des torrents de pluie et on est tous ensemble sur un jeu de cohésion. Non, c'est rien à dire là-dessus. Pour l'instant, ça part très bien et on espère que ça va continuer là-dessus. Là-bas, il y a de l'eau, frère. Laisse-moi aller là-bas, je vais là-bas. Mais là aussi, il y a de l'eau. On a essayé de pousser nos limites au maximum, d'essayer de rester au maximum. Il y a eu une superbe averse, donc on n'a pas pu rester. Mais non, pas vraiment déçu. J'ai vraiment aimé certains qui voulaient rester quoi qu'il arrive, qui nous ont même dit non, venez, on va dormir, on prend les minibus, on va dormir au stade, on se met tous dans le vestiaire, on dort tous ensemble dans le vestiaire. J'ai aimé certaines réactions. On se prend des torrents de pluie et on est tous ensemble sur un jeu de cohésion. Non, c'est rien à dire là-dessus. Pour l'instant, ça part très bien et on espère que ça va continuer là-dessus. Vous savez, Koh-Lanta, quand tu es sur l'île à l'intempérie, ben c'est pareil, donc, je te jure. Mais je pense que on aurait été sur le gravier, on aurait pu dormir. Donc toi, tu dors sur du goudron. Ouais, mais frère, t'as un matelas, frérot, et je crois que tu dors. Ah, mais toi, tu penses pas aux frères qui ont pas emmené de matelas. On est ensemble, gros. Comme le caméraman. Ah, on se Le débrouille. caméraman, il a pas emmené de matelas. On se débrouille, la famille. On se débrouille, la famille. Je me dis, petit retard aujourd'hui. Petit. Ouais, petit d'une dizaine de minutes, qui sera facturé 50 € x 10. Ça fait 500 quoi. Ça va aller, j'espère. Hein. Ça va? Comment? Tranquille. Comment? Adidas avec 5 bandes. Vous avez pas vu On fait le bleu, Thierry? Thierry, viens, on fait le bleu. Non, on fait le vert, nous. S'il te plaît. Non, maintenant, ça reste là. Ah, vas-y, tu là! Vas-y! J'arrive. Non, c'est lourd en rien. Ça se passe très bien. Après, il y en a, ils ont peur aussi, mais là, c'est que le début là. T'as vu comment je gère le truc ou pas? Oui, avance en vrai. Là, faut que tu mettes parcours noir. Non, avance, c'est pas le temps, moi. Avance. Genre le plus difficile. Ça s'est bien passé à la Cour-Branche. À part Sabri, on a bien vu qu'il y avait le vertige, qui a pleuré en haut de l'arbre. Et donc on a dû le faire descendre en rappel. Je m'abandonne. Non, j'abandonne pas, ça fait partie du truc. Kevin Leboeuf s'est blessé à la Cour-Branche. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le groupe. Parce que je te cache pas que là-bas, ils ont dit j'espère que le bœuf est tombé. Eh ouais. Ah ouais? Eh, lui, il a arrêté au bout de 10 mètres. Il est rigolo, lui. C'était comment, Thierry? C'était bien. Ouais, ça va. Là, c'est la sécurité. J'ai juste fait ça. Il m'a dit, toi, c'est bon, t'as pas la sécurité. On est là pour saccager tout à l'heure. Non. Avancez, vous êtes des fiottes. Ils avaient tous fait sortir de l'espace de paintball. J'ai tous fait sortir, obligés, un par un, ils ont couru. Sabri s'est démonté. Parce que moi j'étais dans le deuxième groupe, du coup on a fait les coachs contre le reste. Et du coup on les a démontés. Voilà. Après la Cour-Branche, on a fait une petite partie de paintball en 5 contre 5. Et ouais, il y a eu quelques petites rafales dans le crâne et tout, c'était bien. Là, il faut vite qu'on trace parce que oui, c'est l'anniversaire à Coco, qu'on aille chercher les gâteaux. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on parte. Mais vite qu'on vienne si j'ai envie de jouer au paintball. On va lui faire une petite blague. J'ai pas encore d'idée parce que j'ai merdé, j'ai oublié de ramener de la farine. Je suis en train de faire un petit plan machiavélique pour Corentin, mais joyeux anniversaire en espérant qu'avec les années, que tu prennes un peu plus de compétences. Apparemment, il pleut. Au moins, t'es prêt pour le canoë. T'es prêt pour le canoë.
Non mais puis ça va sous l'eau un iPhone. Il est largement moins cher. Et la couronne de la même couleur. Il va pas nager. Toi Il sait pas nager. Si, je sais nager. Il sait moi. pas nager. Lui, par contre, ouais, il sait pas nager, lui, ouais. Vas-y, viens, je vais te couler. Viens. Qui? Moi? Premier gros plan d'eau, vous le laissez à droite et vous allez bien tout droit. Deuxième gros plan d'eau, c'est pareil, vous verrez des arbres morts, vous visez les arbres morts. En fait, on fait comme l'eau, on ne réfléchit pas, on va tout droit. Maintenant, éclatez-vous, faites-vous plaisir. J'ai vu que vous souhaitez de la montrer. J'ai les bras tout gainés. Ça avance, c'est comme une course. Stéphane il tapait dans l'eau comme ça. Je crois qu'il était en train de se noyer. Crise de panique. Crise de panique. J'étais obligé de plonger. Je l'ai sauvé. Cette enflure, il m'a fait tomber à l'eau et je sais pas nager, j'ai paniqué. La scène du canoë? Ouais, si, moi je l'ai vu, moi. Stéphane, il aime pas l'eau, en fait. Et il est tombé dans l'eau 2 fois. Ça veut dire une fois, il était en panique. Et la deuxième fois, il a fait une roulade, il est tombé du canoë, il a fait tomber tout le monde. Ouais, il s'est accroché sur une branche avec le pied, je pense qu'il a fait. C'était long, c'était dur. Mais grâce à Dieu, on a réussi à essayer. Physique, éprouvant, ça personne m'a foiré. Ah ouais. Il avait peur, c'est pour ça qu'il est parti avant, il a fini en 20 minutes. Il avait peur. Ousmane et Chance, c'est le pire duo au canoë. Vraiment. Catastrophe. On a dû changer les binômes, tout ça. Wow. Catastrophe. Ce qu'on peut nous souhaiter pour la saison, je pense, c'est des résultats pour commencer, parce qu'on est là aussi pour performer. C'est bien beau de bien rire et tout, mais si on rit bien et qu'à la fin du championnat, on a une victoire et 23 défaites, on va un peu moins rire, je pense. Donc des résultats pour commencer. Mais après, que ça soit accompagné par un bon cadre de vie en dehors, que les joueurs prennent du plaisir. Nous, c'est notre philosophie, le staff, on prend du plaisir. Je pense que limite dans la poule, on doit avoir un staff, le staff qui s'entend le mieux. On travaille ensemble maintenant depuis 3 ans, on s'entend très bien. Maintenant, avec le coach qui est arrivé cette année, c'est top aussi. Donc voilà, on veut du plaisir, mais avec les résultats aussi qui suivent derrière. Merci. Ah, il voulait du coca, il a dit. Un coca? Ouais, c'est possible ou pas? Coca ou Non, reste pas.